Alors tout de suite, ce que je vois, c'est écoute, je vois une pomme coupée en 2 OK, avec, donc au milieu, la partie centrale, donc avec les pépins, et en fait, donc chaque côté est parfaitement identique et je vois deux hommes dedans. OK. Cette pomme, elle te signale quoi? Que c'est la m le même fruit qui se coupe en 2. Ouais, c'est le OK. même ADN. Le même ADN, d'accord. Ça me dit physique et éthérique. Physique et éthérique, d'accord. Alors la question qu'on se pose généralement, c'est quand des jumeaux arrivent dans l'incarnation, ils arrivent avec le même corps apparemment, physique, le même ADN. Par contre, ce sont bien 2 personnalités différentes. Qu'est-ce que ça te dit ça? Alors c'est comme pour avant, c'est oui, mais pas que. OK, je te laisse creuser Parce ça. qu'en fait, il y a un cas, on va dire «général» entre Oui, guillemets et ensuite il y a des exceptions, enfin des d'accord, exceptions. d'accord, Comme nous on dirait, tu sais, il y a l'exception qui confirme la règle. OK. Il y a des cas différents mais qui sont beaucoup plus rares. Je te propose de prendre un premier cas, le cas de ce qu'on appelle les vrais jumeaux. Enfin, je vois des jumeaux éthériques tout de suite. Je vois sur Ah, le plan OK. physique, des jumeaux et donc c'est 2 jeunes hommes Oui, et sur le plan éthérique, il y a des parties éthériques jumelles. d'accord. Alors qu'est-ce que ça veut dire des Alors parties éthériques jumelles? il y a pas ouais, justement. Donc c'est-à-dire qu'il existe des jumeaux éthériques qui sont D'accord. vraiment 2, Ah tu vois? d'accord, OK. Et c'est bien 2 parties éthériques distinctes, D'accord, mais il y a le même ADN, il y a la c'est les mêmes, comme des vrais jumeaux. d'accord, Et il y a aussi le cas de figure, enfin il y a 2, je vois 2 autres cas de figure. Je vois un autre cas de figure où tu as une partie éthérique qui à un moment donné est divisée en 2 et séparée en 2 ah pour d'accord, justement incarner des jumeaux. d'accord, Et je vois aussi, alors c'est ouf parce que c'est, comme 2 parties éthériques et ça me dit, les 2 faces d'une pièce. Parce qu'il y a un truc, hem, heu, c'est comme si, tu vois, quand je te parlais des parties éthériques qui sont jumelles, c'est oui, comme si elles étaient face à face et là, c'est comme si elles étaient dos à dos. d'accord, OK, Parce qu'en fait, il y a, comme comme 2 opposés, d'accord, mais c'est particulier parce que c'est comme 2 opposés, mais c'est pas des opposés. OK, C'est comme un A+ et un A-. d'accord, 2 pôles, on Ouais, peut dire ça comme ça. c'est ça. Ouais, 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 ça c'est pas mal. OK, d'accord. 2 pôles donc d'une même quoi? D'une même essence? Du même quoi? Alors il y a Oui, l'origine primaire d'accord, et il y a des polarités d'incarnation aussi. Comme par exemple, tu vois, il y en a un qui est là pour enseigner, l'autre qui est là pour, prendre de l'information. d'accord. Tu sais ce que je te propose, Élodie? C'est peut-être de me chercher un exemple qui correspond à ce que tu vois, de trouver Ouais, quelque auquel? alors qui correspond à ce que tu vois, c'est-à-dire ces 2 faces d'une même pièce, ces 2 polarités, OK. et puis de remonter petit à petit depuis l'incarnation jusqu'à, l'origine de cette problématique, de cette situation et de me dire un petit peu comment tu perçois ça.
Alors déjà, tout de suite, je te dis, ce que sur le plan physique, je vois un D'accord? avocat d'affaires même, qui est D'accord? auprès des hommes d'affaires, dans des grandes entreprises D'accord? et l'autre, je le vois, faire du surf. Bon, d'accord. Eh ben, tu sais pas, je crois même savoir qui c'est. D'accord, et un autre qui fait du surf. OK. Ouais, D'accord, OK. Alors ça m'épate. Bon, OK. excellent. Je te laisse voir cet exemple. Puis alors déjà, ouais, alors bon, je dis ce que je perçois parce que là, je perçois vraiment quelque chose qui est, heu, ouais. Donc il y a l'avocat qui est, très carré, qui a, je m'attendais pas à dire ça un jour dans ma vie, Ah, qui est ah, ah! carriériste, mais pas dans D'accord, le mauvais sens du terme. d'accord, c'est un entrepreneur. Ouais, ouais, Il a un ouais, caractère entrepreneur. ouais, complètement. Et l'autre, par contre, lui, il veut kiffer la vie, de façon, moins parce que l'autre, voilà, il est là dans l'entrepreneuriat, il y a cette notion d'argent, il y a tout ça, alors que l'autre, il est en mode free, quoi. D'accord. Alors ça, c'est au plan Il veut physique. vra c'est ça, D'accord. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler 2 personnalités différentes, pour ouais. aller vite. OK. Alors je voudrais que tu remontes le fil de cette incarnation et que tu me dises un peu comment ça se passe à chaque stade. Je perçois une vie antérieure où, il y en a un, je le vois, en train d'écrire, D'accord, pour un seigneur, en fait. Il écrit les mémoires d'un seigneur et l'autre, il d'accord, est troubadour, quoi. d'accord, Mais dans cette vie-là, ils sont juste frères, ils sont pas jumeaux. d'accord. Alors ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir ce qui se passe justement entre ces 2 vies. Comment ils passent de ces incarnations où ils sont juste frères, à une incarnation où ils décident d'être jumeaux, ou en tout cas ils deviennent jumeaux. Pas que j'induise non plus, mais qu'est-ce qui se passe entre ces 2 vies, pour eux? Fraternité, sororité, Oui, il y a toujours cette notion de frère ou de sœur, OK. Ce que je te même pro quand ils sont pas de la même famille. D'accord. Alors je te propose de te poser des questions simples, très 3D, et puis tu me dis ce que ça t'évoque. Ouais. D'abord, c'est le fait de s'incarner, sous forme de jumeaux dans ce cas-là, hein, on est bien sur ce cas-là. Est-ce que c'est quelque chose qui décide entre eux ou non? Oui, D'accord. Seulement entre eux ou non? non. D'accord. Qu'est-ce que tu vois comme autre protagoniste dans cette décision? Famille d'âme, D'accord, conseil, hem, ouais, d'accord, je vois 7 personnes en tout, donc 5 en plus d'eux. d'accord. OK, Où il y a, une notion de famille, de fraternité, de là, les uns pour les autres, pour se faire travailler les uns les autres. OK, d'accord, je saisis bien. Élévation d'âme, élévation de conscience. OK, Hem, je perçois c'est des groupes parce que bon là ça c'en est un, mais du coup quand je prends de la perspective, je vois qu'en fait il y a comme des groupes d'âmes et en fait qui se retrouvent, au fil des incarnations pour se faire évoluer les uns les autres. très bien. OK, parfait. Alors du coup, quel est l'intérêt premier de s'incarner sous forme de jumeaux, plutôt que de le faire sous forme de frères, par exemple? Frères, frères et sœurs, et cetera. Premier mot qui vient, c'est expérimentation D'accord? parce qu'il y a quelque chose de très proche. Il y a quelque chose
pour apprendre l'individualité. Apprendre l'individualité, Pour app d'accord. alors, en fait, prendre conscience de son individualité dans le collectif et dans la ressemblance. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Pour moi, ça a l'air d'être clair ce que je raconte, mais il y a cette notion de, en fait, on est tous égaux, les hommes, Oui, sur terre, de base, hein, oui, heu, mais on a tous une individualité d'accord, et en fait, il faut accepter cette individualité et ce ce c cette égalité à tout, en fait. d'accord. Je sais pas si tu est-ce que c'est clair ou pas? C'est clair, mais je me demande, le fait d'accepter sa propre individualité et en même temps qu'on est tous égaux, est-ce que c'est pas quelque chose qui est faisable quand on est simplement frères et sœurs, par exemple? Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce choix? Parce que c'est un choix très précis quand même. La personne physique va se retrouver avec en face d'elle, souvent le même visage que qu'elle-même. Ouais, il y a une question de transcendance. Ah, de transcendance. Transcendance de quoi? Transcender quoi? Son âme. Transcender son âme. Prendre conscience de son unicité. Ah, de son unicité, d'accord. C'est très particulier parce qu'il y a une notion de ne pas faire qu'un avec l'autre et en même temps de faire un avec l'autre. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec l'apparence? Les croyances sur l'apparence? Ou non? Non. Non, alors c'est pas ça non plus. OK. Prendre conscience de son unicité. Alors pour l'instant, j'arrive pas à percevoir l'intérêt Ouais, premier qu'il y a entre le alors je vais peut-être te poser la question d'une autre manière. attends, parce On que là, il y a ce truc heu, de 2 âmes, de ces 2 parties éthériques qui sont très proches, qui ont de très, très grosses ressemblances, mais comme on disait, des polarités différentes. d'accord, Il y a une notion d'apprendre la séparation. C'est complètement contradictoire ce que je raconte, j'ai non, l'impression. je trouve pas, je trouve pas, je cherche simplement où ça va nous mener. Non, non, il y a rien de contradictoire, il y a simplement des informations différentes. Ouais, Tu me dis parce apprendre à se séparer en fait? Et avant tu m'as dit prendre parce conscience que de je son perçois unicité. ouais, parce que je perçois, en fait, comme 2 âmes qui finiraient par se mêler, en fait, alors qu'elles devraient pas. Ah bah voilà, tu vois? OK, C'est comme si ces 2 âmes, en fait, à la sortie de la source, au niveau de leur incarnation primaire, elles sont, voilà, heu, identiques avec des polarités différentes et en fait, c'est comme si, à un moment donné, elles se perdaient l'une dans l'autre. d'accord. Donc pour éviter ce risque, en fait, de se mêler l'une à l'autre, elles viennent apprendre Oui. l'unicité et ça se traduit par une gémellité À travers la ressemblance, ouais, c'est ça à qui est travers fou. la ressemblance. C'est ça qui est paradoxal, en fait. C'est apprendre l'unicité dans la ressemblance. D'accord. Alors moi, ce que ça me suscite, c'est que ça permet d'apprendre la différence, l'individualité, mais en même temps, c'est comme s'ils voulaient pas perdre le souvenir qu'ils étaient les mêmes, en fait. Bah oui, C'est parce que de toute façon, ils sont les mêmes. Donc c'est d'accord. se souvenir de qui l'on est aussi. Mais ils veulent pas le perdre parce que sinon ils auraient été simplement frères, par exemple, voire Ah oui, amis, non, ça tout ils veulent ensemble.
Ils veulent pas le perdre, mais voilà, faut pas qu'ils se mélangent. D'accord, OK. Bon, je crois que je vois. Je crois que je vois. OK. C'est pas si simple, hein. Non, je comprends, c'est assez fin. C'est assez fin. OK. Ce que je voulais dire par là, c'est que le fait d'apprendre son individualité, je pense que ça concerne toutes les essences, tous les êtres humains, en fait. Le fait d'apprendre à se séparer, je crois aussi que c'est un problème qui est lié à tous les êtres humains, d'une manière ou d'une autre. À un moment donné, on passe par ces compréhensions-là et ces transcendances, tu m'as dit. Mmh. Mais eux, ils choisissent de le faire à travers enfin, en mêlant ces 2 problématiques, en fait. Oui. Je ne sais pas combien il y a de pourcentage de jumeaux par rapport à ceux qui ne le sont pas, mais tu comprends bien que c'est un choix très particulier quand même. Ça me dit 3. Voilà, tu vois, c'est un choix très particulier. Ouais, OK. Bah, 3 c'est sur le cas sur lequel tu es, c'est-à-dire les 2 faces d'une même médaille, ce ouais, cas-là? OK, d'accord. sur tous les cas de gémelléité. Ah, sur tous les cas de gémellité, d'accord. OK. Alors ce que je te propose, c'est de prendre un exemple maintenant dans les 2 autres cas de figure que tu as vus. On va commencer par celui qui me paraît le premier là, que j'ai noté. Une un être, une essence, une nature, une personne, une conscience séparée en 2. Alors je voudrais que tu cherches un exemple, tout Ouais, simplement, ce sera plus simple. c'est une essence féminine. D'accord? Donc ce sont 2 jumelles Oui, de la même essence, qui est la même essence originelle. oui. OK, d'accord. Et pareil, j'aimerais que tu remontes, le fil de leur incarnation, dans voilà, comment ils se sont incarnés et que tu me dises, bah, ce qui a fait qu'elles ont décidé d'arriver sous forme de jumelles, de s'incarner sous forme de jumelles. Est-ce que c'est les mêmes raisons ou non? Elle me dit: «On me l'a proposé». Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? On lui a proposé? Elle me dit: «Au moment de choisir là où j'allais aller, m'incarner, on m'a proposé ça». D'accord. Alors pour quelle raison on lui a proposé ça, du coup? Est-ce que ce sont les mêmes raisons ou non? Non? OK. Là, il y a, une notion de se regarder, d'apprendre à se regarder sincèrement. D'accord. Se Mmh. regarder, c'est-à-dire une individualité qui en regarde une autre ou se regarder soi? Se regarder soi, Se regarder à soi. trav mais OK. se regarder soi, mais en regardant l'autre. Encore une D'accord. fois, tu vois? Oui, oui, tout à fait. C'est sur 2 plans à chaque fois, en fait. Ça nous ramène toujours à l'unicité de l'humain Oui, dans sa connexion et sa ressemblance à tous les autres humains, en fait. d'accord. Mais par Parce contre, que c'est c'est une abordé s notion voilà, voilà, c'est une notion, très, terrestre. OK. Enfin, c'est une notion très terrestre dans le sens où c'est pas ça a perdu son côté inné. Parce qu'à un moment donné, sur terre, alors je perçois que c'était il y a très longtemps quand même, hem, en fait, quand l'humain a commencé à trop réfléchir, à trop se poser de questions et je perçois aussi qu'il y a une histoire de bizarrement la religion qui est entrée là-dedans Oui, et qui a commencé à diviser les hommes. Mais oui. sinon avant, il y avait pas ça, en fait. Heu, c'était, ça semblait évident qu'on était tous de la même espèce et qu'on était, qu'il y avait pas de Alors du on coup était tous égaux, en fait. Alors, je précise, il a toujours été question, enfin, il a toujours été question, c'est pas juste ce que je dis, mais il y en a toujours eu qui ont été plus forts physiquement que d'autres, d'autres plus malins, plus ceci, plus cela. Mais au final, il y avait quand même une égalité. OK. Et du coup, tu es en train de me dire qu'il y avait pas de jumeaux avant tout ça? Si, OK, mais c'était, alors déjà, c'était encore plus rare que maintenant. d'accord.
mais vraiment beaucoup plus rare, quoi. Ah Parce d'accord. qu'effectivement, ça peut arriver, au niveau cellulaire que, Ah d'accord. Donc il là, y ait c'est oui, mais là, après, c'était purement sur le plan physique, en fait. Il y avait pas de d'accord, notion de, d'incarnation, du pourquoi, du comment on va s'incarner là, tu vois? d'accord. Ça, c'était juste une résultante, de l'incarnation, en fait. OK. Ce qui fait qu'il y avait des jumeaux. Mais là, ce que Ouais, tu aimes dire, c'est qu'après, ça a été un choix qui se faisait en amont, de manière éthérique. oui, OK, oui, d'accord. Et donc on est toujours dans ce rapport entre, sa propre unicité et sa propre ressemblance à l'autre, en fait. Sauf que dans les 2 ouais. cas, ils sont abordés de manière différente par les âmes qui décident ou à qui on propose. Ça m'a fait assez sourire. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'elle a accepté ce qu'on lui a proposé? Elle me dit: «Bah, parce que ça avait l'air rigolo». Elle est très, très, Ah! cette femme, elle est très, il y a vraiment une notion du jeu de l'incarnation pour elle. C'est quelque chose Ah OK. de, sa partie éthérique est très, très libre, très consciente. Ah OK, d'accord. Elle a la conscience de jouer pour Et jouer. c'est ça, et elle me dit: Il faut bien que de temps en temps aussi vous rencontriez des parties éthériques Tout à fait. qui sont conscientes de ça et qui sont heureuses de jouer Ah tout à fait et à c'est un vrai s'incarner», bonheur en elle me plus. dit. Oui, en plus, c'est un vrai bonheur parce que c'est vrai que c'est pas souvent qu'on entend ça. Alors que c'est peut-être le Ah fondement non, de plein parce de qu'elle choses. a une énergie vachement lé il y a une énergie très légère, très consciente, très très dense et légère à la fois. Enfin, OK, il y a une pleine conscience, j'ai envie de dire, et une pleine connaissance de tout ce qui se passe. d'accord. Donc dans l'idée de se regarder soi en regardant l'autre, elle s'est dit: «Pourquoi pas? Pourquoi pas Ouais. le faire de cette manière?» OK, d'accord. Elle me dit: OK, Je m'étais jamais incarnée, de cette façon-là», donc super. Et est-ce que de manière plus générale, alors, soit tu lui poses la question à elle, parce que peut-être qu'elle le sait ou peut-être que tu prends l'info dans l'éther. Est-ce que de manière générale, tous ces cas de figure, c'est-à-dire de une séparée en 2, le font de la même manière ou pour les mêmes raisons? elle dit souvent, il y a une le on sait qu'il y a une leçon à apprendre, D'accord, OK, mais c'est rarement quelque chose de très lourd. d'accord, OK. Oui, bah, c'est le sentiment que j'ai depuis le début, c'est que, alors peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que c'est quand même un dessin très fin de s'incarner sous forme de jumeaux, alors que ce soit dans le premier cas ou dans le deuxième cas que tu m'as cité. J'ai l'impression que c'est l'aboutissement d'un travail qui a déjà été fait dans d'autres incarnations, en fait. Parce qu'on est dans des choses très, très fines, quoi, entre, choisir son individualité et comprendre qu'on est les mêmes, enfin voilà. Et puis on pose les choses en 3D de manière très, très pointue quand même, parce qu'on a toujours le même visage en face de soi. Ouais. Donc c'est quand même, quand on sait ce que c'est que la 3D, c'est quand même un peu délicat pour résoudre une problématique. Mmh Ça mh. peut entraîner dans beaucoup de choses. Je sais par exemple qu'il y a beaucoup de jumeaux qui ne supportent pas d'avoir un jumeau. Et il y en a, c'est exactement le contraire. Les réactions 3D sont forcément suscitées quand on voit le même visage en face. Je ne sais pas si je me fais bien Mmh. comprendre. Si, si. Donc moi aussi, j'ai l'impression que c'est quand même, l'aboutissement d'un travail, donc c'est quelque chose de très fin et donc rarement lourd. Oui. Mais bon. Ah, ça veut pas dire qu'après il y aura rien d'autre après, mais Oui, bien sûr, bien sûr. Alors je parle pas pour donner une vérité là, hein, c'est ce que je ressens et puis justement oui, pour oui. te susciter des choses. Si peut-être que toi, il y a des trucs qui vont matcher ou pas avec ce que je sens, mais bon, OK. Et puis je voudrais maintenant, si tu permets, à moins que tu aies d'autres informations qui te viennent à ce sujet, hein, bien sûr, ton information prime, hein. Non. Je voudrais qu'on revienne au deuxième cas que tu m'as cité. Tu m'as dit: «Ce sont bien 2 individualités différentes, mais le même ADN». Alors peut-être prendre un cas aussi? Non, c'est les mêmes. D'accord, Il y a des jumeaux éthériques. d'accord. Ah oui, alors là, ce sont des jumeaux éthériques là, d'accord.
Donc c'est pour ça que tu les vois deux. D'accord. Et donc c'est au moment de l'incarnation dans le plan physique que se joue la gémellité du coup. C'est purement l'ADN, purement physique. Ah, mais même éthériquement, il y a 2 jumeaux. D'accord, donc c'est une Il y a ligne qui 2 continue. parties D'accord. éthériques il y a 2 parties éthériques identiques. Ah oui, c'est moi qui comprenais pas bien. D'accord, OK, Après qui ne d'accord. s'incarnent pas toujours sous la forme de jumeaux. Ah par contre, dans l'autre sens, oui, c'est pas vrai. D'accord, OK. Pourquoi ils s'incarnent sous forme de jumeaux dans ce cas-là? Puisque c'est pas automatique, tu me dis? Alors, je perçois qu'en fait, à un moment donné, c'est comme pour, recharger les batteries, se réaligner complètement. Parce que si ce que je perçois, c'est que si ils sont souvent, enfin, au bout d'un moment, en fait, à force de s'incarner, sous une autre forme que des jumeaux, ça peut créer des décalages énergétiques et éthériques Ah OK, d'accord. Du et fait qu'à que un ce s moment donné, il faut se réaligner, quoi. d'accord. Ça, c'est dû au fait que ce sont déjà des jumeaux éthériques, de toute façon? Oui. D'accord, OK, je comprends bien la différence. Très bien. Et du coup, ça nous donne une information aussi sur l'importance du plan physique sur le plan éthérique. Eh oui, bien sûr. Parce que pour que le plan physique, tu vois, pour que les incarnations sur le plan physique arrivent à décaler des trucs sur le plan éthérique, c'est enfin voilà, c'est important que je le dise. Tu es en train de me dire qu'en fait, le plan physique, il peut agir de 2 manières différentes. Soit il peut, décaler des choses, puisque tu me dis qu'il décide de se mettre en jumeaux, donc il peut décaler des choses vers le haut, mais ça peut être le contraire aussi. Alors il y a une question qui me vient aussi, parce qu'il y a un cas bon, qui est peut-être très particulier, hein, peut-être, mais il existe aussi. Dans les jumeaux, on a ce qu'on appelle des siamois, qui sont aussi une forme de gémellité. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire à ce niveau-là? Que là, c'est vraiment, en fait, u Eh. c'est une erreur sur le plan physique, enfin, c'est physiologique vraiment. D'accord, Il y a génétiquement, il se passe quelque chose de négatif, tu vois? Pour qu'il d'accord, y ait ces siamois et en fait, bah, bien souvent, c'est des âmes qui viennent s'incarner, qui ont déjà un certain niveau de, comment dire? Qui ont d'apprentissage, déjà de ouais, voilà, il y a quand même un certain level parce qu'ils savent que l'incarnation terrestre, elle va pas être, simple. d'accord, OK. Et Donc il c'est faut et être capable tout de suite. Ils savent très bien tout de suite qu'il va falloir être capable d'énormément de recul et de détachement. d'accord. Et ce sont des et ceux qui s'incarnent justement là, comme ça là, ce sont des jumeaux éthériques ou non? Ah non, Pas du pas tout? for non, non, Pas non, forcément? pas Excuse-moi, je t'ai forcément, coupé. non, non. Pas Ouais, ouais, pas forcément. forcément, non. OK, Il y en a, ça peut arriver, d'accord. mais ils font pas ça pour se réaligner, par exemple, tu vois? Non, ça j'ai bien compris. OK, Parce que c'est très lourd. d'accord. Par contre, il y a 2 informations que tu m'as données que j'arrive pas à coller les unes avec les autres. Tu me dis c'est plutôt entre guillemets une erreur au plan physique. Vraiment, il s'est passé quelque chose au plan physique et d'un autre côté, tu me dis: «Ils savent que ça va être très lourd». Donc ils ont conscience de ce qui va se passer? Les parties éthériques qui vont s'incarner dans enfin, ces corps physiques ou ce Oui? corps physique, oui. D'accord. Alors comment ça se fait qu'ils ont conscience que ça va être très lourd, que donc il va y avoir des siamois à l'arrivée au plan physique et qu'au plan physique, tu le vois comme une erreur? Il y a pas de contradiction dans ça? Quand je veux dire erreur, c'est ça, c'est que j'arr J'ai bien compris, oui, je mais ça va te permettre de le préciser. le terme erreur, il est pas vraiment juste, mais tu vois, Voilà, OK, génétiquement, il y a un problème au niveau d'accord. de la séparation des cellules, tu vois? Il y a quelque chose Comme qui se ça fait devrait pas se faire. correctement. D'accord. Mais Quand je c'est quelque chose qui Ouais. est voulu au moment de choisir ses incarnations? C'est-à-dire qu'à l'endroit où tu me disais qu'ils étaient plusieurs à décider leurs incarnations, c'est voulu et décidé ou non? Mais en fait,
ce qui est décidé, c'est de dire: «OK, là, il y a un problème cellulaire, il y Oui, a une mauvaise séparation cellulaire qui se d'accord. fait. Là, il faut qu'on envoie, enfin, qui va là, quoi? Qui y va?» Si tu Ah veux, c'est d'accord, ça pas se passe dans ce éthérique. sens-là. Oui, 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 OK. Alors ça veut c'est dire pas quoi dans le ça? plan éthérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les avatars physiques sont préexistent à qui va les habiter? J'ai pas compris ce que tu as dit. Ça veut dire que les corps, ils préexistent à ceux qui vont les habiter? Ils existent avant? Oui, C'est-à-dire qu'il y a des corps et il y a des âmes qui choisissent de venir les habiter? Ah et bon, oui, c'est très mal dit, mais ah enfin, si d'accord, je OK. comprends ce que tu dis, oui. C'est-à-dire Ah que donc OK. Bon, il y a rapport sexuel, oui, il se passe ce d'accord. qui se passe, au niveau, de l'ovule et Physique? du spermatozoïde et ensuite, bon, bah, il y a le déroulé cellulaire, touc 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 et en fait, à un moment donné, ben, il y a quelque chose qui se passe mal OK, ça j'ai compris. et donc on part sur des siamois et en fait, quand on sait qu'il va y avoir ces siamois, on dit: «Qui y va quoi, en fait?» Ah d'accord, donc c'est Mais dans ce ah OK. cette proposition est pas faite à n'importe qui, comme je disais. Ça j'ai bien co alors je comprends beaucoup mieux ce que tu me dis. Mais ça m'a surpris parce que en fait, j'avais un présupposé dans la tête. Je présupposais que des âmes voulant s'incarner avaient peut-être je sais pas comment ça se passait d'ailleurs, je sais pas comment je présumais ça, mais j'imaginais que c'est elles qui déclenchaient la création du corps physique, en fait. Mais en fait, c'est pas ce que tu me dis. Non. OK. Par contre, du coup, comment ça se passe alors j'ai bien compris que le corps Ah, physique, ça se passe d'un côté et de l'autre côté, il y a ces âmes qui veulent l'habiter, pour une raison ou pour une autre. Mais du coup, est-ce qu'il y a échange entre les 2 parties, entre physique? Est-ce que la partie éthérique échange des informations avec, par exemple, les parents, au plan physique, pour qu'ils puissent générer cet avatar et qu'eux puissent est-ce qu'il y a échange d'informations? alors oui et non. Voilà. Ça arrive. C'est pas tout le temps le cas. Et c'est pas tout le C'est-à-dire temps le que cas. non, C'est on extrêmement pourrait intéressant, dire Élodie. on peut dire qu'on est plus sur un espèce de 50-50 ou 45-55, ça dépend des moments, tu vois? Mais il y a des en fait, il y a ce truc où, par exemple, il va y avoir, un couple qui décide d'avoir un enfant et en fait, l il va y avoir choix d'incarnation de la partie éthérique une fois la conception faite. Donc il y a ce cas-là, OK, j'ai bien compris. Il y a aussi le cas où la partie éthérique tourne autour des parents, entre guillemets, avant même OK, qu'il y ait eu conception. d'accord, ça je comprends bien aussi. Voilà. Et il y a un cas où il y a échange entre tout ça avant la conception? Parce qu'elle me tourne autour, Oui, oui, et oui, en fait, tout est possible. D'accord, tout est eh ben, c'est intéressant. tout est possible. C'est intéressant parce qu'au-delà des Bah, jumeaux, on est en train de regarder les processus de procréation et d'incarnation. Là, c'est intéressant. Très, très intéressant. OK, bah, tu vois, ça m'a enlevé quelques petits présupposés. Voilà, dont j'ai pris conscience. Donc c'est très bien. mmh. Super, super. OK. Alors dans les cas de gémellité, on entend des choses aussi des fois, alors je ne sais pas si c'est fondé ou pas. On entend qu'en fait les cas de gémellité, in utero, au plan physique, in utero, avant la naissance, sont en fait beaucoup plus courants qu'on pense, mais que souvent le parent perd un des 2, consciemment ou non consciemment, en le sachant ou en le sachant jamais. Mais on entend dire que ce serait plus courant qu'on pense en fait, la gémellité. Est-ce que ça, c'est quelque chose où tu peux avoir des informations là-dessus? Pas l'impression. D'accord, OK. Effectivement, ça peut arriver, mais je vois pas ça non plus comme, Eh ben, quelque OK. chose de, relativement courant, quoi. Bon, bah, c'est très clair. OK. Alors dans les bon, bah, c'est bien, ça remet les pendules à l'heure. Dans les cas où ça peut arriver, qu'est-ce qui se passe
pour faire qu'un enfant naisse et que l'autre ne naisse pas, du coup, dans ces cas de gémellité? C'est purement physique, c'est un accident physique comme ce que tu as vu sur les siamois? Ou est-ce qu'il y a des Heu, décisions? alors je vois un retour en arrière aussi, possible, Ah, d'une des parties éthériques ah OK, ou d'une partie éthérique ou de parce que là encore, tu vois, dans le cas où c'est une partie éthérique qui va oui, être séparée dans 2 corps, tu vois? d'accord, OK, Mais premier à un cas. moment donné, elle peut se dire: «Oh putain non en fait». Tu vois, il y a rétropédalage. D'accord, il peut y avoir Il un y a retour. aussi il y a un retour. Il y a aussi, alors c'est en ça c'est rare Oui, quand ce sont des jumeaux éthériques. Quand il y en a oui, un qui décide de faire, marche arrière, c'est très, très rare, mais ça peut arriver. d'accord, OK. Après quand je vois les 2 parties éthériques à des identiques, mais à des polarités différentes, Oui, là aussi il peut y avoir rétropédalage de l'une des 2 parties éthériques. d'accord. Et ce rétropédalage Je vois aussi attends, qu'il peut oui, y oui, je avoir, t'attends, je t'attends, je t'attends. heu, pardon, qu'il peut aussi y avoir un choix qui vient de la maman, de la partie Ah! éthérique de la maman. Ah d'accord, d'accord. Ce choix, il est concerté avec, l'enfant qui va pas naître ou pas? Non. Non. OK, d'accord. Très bien. Alors je suppose que ces retours possibles, ces rétropédalages, là, dans les 3 cas en plus, tu m'as dit, qui sont rares mais qui arrivent, je suppose que c'est dû à des raisons qui leur sont propres. C'est-à-dire voilà, c'est leur chemin quoi, en fait. C'est un retour, qui est dû à leur histoire personnelle, en fait. Oui et il y a un cas, Oui, le cas, des jumeaux éthériques. oui. Je vois un rétropédalage, je vois un cas où il y a eu, voilà, rétropédalage parce qu'en fait, il y a un des jumeaux qui était appelé ailleurs. Ah OK, d'accord. Après le choix donc, du coup? Comment? Après le choix et avant l'incarnation, du coup? Exactement. OK, Ça se fait assez rapidement en général, hein. d'accord. C'est une sorte de switch, au dernier moment, quoi? Ouais. OK, d'accord, intéressant. Ah, il y a plein de cas de figure. Très, très intéressant. D'accord. Est-ce que tu verrais d'autres informations importantes à prendre sur les cas de gémellité que j'aurais pas perçus, pas vus, pas pensé? Est-ce que tu as d'autres informations qui te viendraient à ce niveau-là? OK. Alors Élodie, on était parti au départ, alors je ne sais pas si tu es resté dedans ou pas, mais au tout départ, on était parti dans le premier cas des vrais jumeaux. Est-ce que si je te parle des cas des faux jumeaux, ça change quelque chose ou non à ce que tu viens de me dire? Non, c'est juste au plan physique que ça change quelque chose. Ils n'ont pas le même œuf, C'est ça. voilà, c'est juste au plan physique. Mais sur le fond, Ouais. d'accord. OK, très bien. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de passer sur un autre point de vue. Quelqu'un qui regarde ses jumeaux, niveau physique, ça l'interroge. Je ne sais pas si mes questions vont être intéressantes ou pas, hein, mais ça interroge. À chaque fois qu'on croise des jumeaux, ça interroge. Sur quoi ça interroge au fond? Parce qu'on nous dit qu'il y a rien d'identique dans la nature de façon naturelle, qu'il y a toujours une différence. D'accord. Donc ça interroge quoi? Nos croyances, nos certitudes, c'est ça? Ouais, ouais. D'accord, OK. Bon, bah, voilà. Question pas très, très intéressante peut-être, mais voilà, au moins on a la réponse. Si, si. OK. Et puis une dernière question qui me C'est vient.
Oui, vas-y, vas-y. On en revient à c'est l'exception qui confirme la règle, Ouais, d'accord. tu vois? OK. Et puis, il y a autre chose qu'on remarque chez les jumeaux souvent, alors pas toujours sûrement, mais souvent ça suit les générations. Voire ça saute une génération, mais on sent du générationnel. Il y a des familles qui ont des jumeaux et il y a des familles qui ont pas de jumeaux, en gros. Au moins sur des échelles de temps qu'on est capable de percevoir. Mmh. Qu'est-ce que ça t'inspire ça? Sûrement génétique, C'est purement génétique? physique, dans le Physique? physique, ouais. D'accord, OK, d'accord. Ah OK, d'accord, d'accord. Il y a pas de volonté ou d'intention, primordiale éthérique, d'avoir plus de jumeaux dans une lignée que dans une autre? Non. OK, super. Bah, voilà, on a des réponses. Très, très bien. Alors après, je sais aussi, alors là, je vais prendre encore un autre point de vue. Je sais qu'au niveau scientifique, il a été fait, des expériences qui sont relativement sérieuses parce que sur des grands échantillonnages et qui ont remarqué des choses qui sont inexplicables. Des jumeaux séparés à la naissance. Alors peut-être que tu peux trouver un cas de vrais jumeaux séparés à la naissance Ouais. et qui, se retrouvant, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans après, se retrouvent à avoir une femme qui porte le même nom, des enfants qui portent le même nom, voire le même métier, mais avec une fréquence telle que c'est inexplicable, en fait, scientifiquement. On peut juste le Ah remarquer au ouais, je niveau les vois je statistique. les vois habillés de la même façon. Voilà. Alors comme on ne peut pas l'expliquer de notre point de vue, scientifique, on ne peut que le constater au niveau statistique, comment on pourrait expliquer qu'il y ait de telles, entre guillemets «coïncidences» dans ces cas-là? Moi, je vois que c'est des jumeaux éthériques. Ce sont toujours des jumeaux éthériques ces cas-là? D'accord, OK. Ouais, D'accord, parce qu'il y a, il y a un tel lien, oui, il y a un tel, ouais, c'est un lien très, très fort. C'est bon, là, j'ai vraiment en visuel un cas où ce sont vraiment des jumeaux éthériques et quand, je regarde, je perçois que des jumeaux éthériques quand c'est ça. ouais, d'accord, OK. Ce qui sous-entendrait qu'en fait leur chemin d'incarnation, leurs intentions lors de ces «contrats d'âme» entre guillemets, elles sont tellement proches, puisque c'est les mêmes, c'est des jumeaux éthériques, que du coup, dans le physique, ça donne ces coïncidences qui paraissent être des coïncidences, mais qui sont en fait le fait que le chemin est le même, en fait. Quasiment le même. Oui, Ce serait ça, c'est ouais. ce qu'on appellerait de la magie, tu vois? Ah! La D'accord, magie de d'accord, OK. Donc ce sont toujours ces cas-là. D'accord, très bien. Parce que c'est vrai que c'est troublant, hein, du coup, du point de vue, 3D, hein, quand on voit ces coïncidences, hein. OK, d'accord. Est-ce que tu vois d'autres cas de gémellité, alors soit au plan physique, soit au plan éthérique qu'on n'aurait pas abordé? dans les grandes lignes, non, parce qu'après il peut y avoir plein de petits détails, plein de petites, subtilités, mais dans les grandes lignes, OK. Alors je vais me concentrer sur un plan, au plan énergétique. On est dans le cas, par exemple, de jumeaux éthériques. Mais lors de l'incarnation, ils décident pas forcément de s'incarner sous forme de jumeaux. oui. OK. Question simple. Est-ce que dans la vie, on peut croiser quelqu'un qui est pas de notre famille, qui est pas notre jumeau, qu'on ne connaît pas, enfin voilà, et qui soit notre jumeau éthérique? Est-ce que c'est possible Ah ça? oui, Oui? oui, D'accord. Et comme je sais qu'il y a pas de hasard, je me demande pourquoi on le croise? parce que c'est comme ça. C'est nos chemins? Ça a été Ouais, décidé? OK. ouais, ouais.
Donc, il est fort possible aussi que des jumeaux éthériques décident de ne pas s'incarner. J'essaye de prendre des propositions dans l'autre sens. Oui, oui, Décident de ne pas s'incarner en tant que jumeaux. D'accord. Ok. oui. Et de pas forcément se croiser. Ou Et de alors pas de se forcément se croiser. croiser, mais voilà, Sans c'est impact particulier. littéralement se croiser. Voilà, sans impact particulier. Ouais. Ok. Donc, dans les deux sens, c'est pas forcément vrai. D'accord. On peut être jumeau éthérique et ne pas l'être au plan physique. Oui. Ok, très bien. Et est-ce qu'on peut être les deux faces d'une même pièce et s'incarner non en jumeaux Oui. aussi? Et est-ce qu'on peut être la même âme et ne pas s'incarner en jumeaux? Bah, comme les jumeaux éthériques, en fait. Quand tu Excuse-moi, dis c'est pas la ce que tu même m'as âme. dit. Le premier cas, c'était. Non, tu m'as dit le premier cas, c'est la même essence ou la même âme, je ne sais pas, séparée en deux. Le premier Oui. cas, c'était Oui, ça. mais séparées en 2 sur le elles se séparent en 2 sur le plan physique. Ah oui, d'accord, c'était ça. D'accord, c'était ça. T'as raison. Pardon, ouais. Ok, t'as raison. C'est moi qui. Ok. Ouais, mais Ah, bon, on écoute, a vu des trucs un peu, qui partaient dans tous les sens. bah oui, c'est ça. J'ai essayé de m'organiser sur le papier. C'était pas simple. Ok. D'accord. T'inquiète Bah moi, pas, ça je me paraît suis. très intéressant, ça. Ça me paraît très intéressant. Alors après, pour être vraiment pointu, un petit peu comme quelqu'un que je connais, qui a un esprit très scientifique, les Siamois qu'on a vus. Tu m'as dit, les âmes Ouais. qui arrivent savent à quoi elles s'attendent, et donc voilà, elles ont du level, voilà, elles savent à quoi elles s'attendent. C'est pas du tout voilà, un choix inconscient. Il y a deux cas chez les Siamois. Il y a les Siamois qui vont le rester tout le temps, plan physique, et il y a ceux qui vont être séparés un jour, et qui donc ils vont retrouver leur individualité. Mmh. Est-ce que ça a un intérêt de regarder ça ou non? Et quelle leçon ça leur apprend, en fait? J'ai envie de dire, ça leur apprend rien. Ça leur apprend rien. Rien de Il y plus, a en rien. fait, D'accord, parce ok, que, comme je te disais, il y a quand même un sacré level, donc en fait, d'accord. Donc le fait d'être siamois, comme le fait d'être séparé possiblement, on me c'est reprend physique. parce que je vois justement un cas et il y a une partie éthérique qui me reprend parce qu'elle me dit: «On apprend toujours quelque chose». Oui, Mais c'est pas une leçon, parce que c'est d'accord. quand même très impressionnant les siamois quand ils sont séparés ou pas. Donc il dit: «Il y a toujours quelque chose, il y a toujours une leçon à en tirer», mais c'est sûr que c'est pas une leçon, c'est pas aussi la leçon est pas aussi grande que, Que ce qu'ils ont décidé. le truc assez incroyable qui se passe sur le plan physique. Ok. En fait, le fait de naître siamois, tu m'as dit, ça se passe purement au plan physique, voilà. Et le fait d'être séparé, c'est aussi, ça appartient purement au plan physique, en fait. Il n'y a pas de décision quelque part qui a été prise ou de. Voilà, tout ça, on est bien dans le plan physique après, quoi. Bon, Ouais, ouais, les âmes, elles sont OK pour tout ce qui doit se passer, de toute voilà, façon. j'étais juste à finir, voilà, parce que comme je l'ai mis sous Ouais, forme ouais. d'arbre, tout ce que tu m'as donné, bah, je finis chaque branche, en fait. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu pourrais trouver peut-être une paire de jumeaux là ou de jumelles, je ne précise pas toujours hein, masculin, féminin, tu as bien compris, qui pourraient te dire quelque chose qui lui paraîtrait important sur la gémellité et qu'on n'aurait pas vu? Est-ce que tu as des jumeaux, par exemple, d'un haut level de conscience peut-être ou Il y a pas qu'une vérité. il n'y a pas qu'une vérité? Ok, Il y a tout est possible. d'accord. C'est comme ouais, c'est comme pour le reste, il y a pas de cas de figure qui se Qui se détache? D'accord. Et du coup, la question qui tue, je suppose que la problématique sur des triplés, des quadruplés et des quintuplés est la même, en fait. Rien de spécial, rien de différent. j'en vois qui se regardent, je vois des parties éthériques qui sont face à des miroirs. Oui, Ouais. Dans ces cas-là, c'est quand même beaucoup plus des individualités, d'accord. enfin des âmes seules, enfin des âmes uniques. D'accord, j'ai compris.
majoritairement. Après, Tout il y a existe. tous les cas de figure, D'accord. parce qu'il peut y avoir des jumeaux éthériques, il peut y avoir des polarités enfin les 2 qui sont des polarités différentes, des âmes, enfin des parties éthériques seules, voilà. Par contre, ce qui se joue là-dedans, c'est la même chose. C'est un problème d'unicité, de prendre conscience de son unicité, de la séparation. On est bien sur le même fond? Il y a quand même une part de ce qui se passe sur le plan physique au niveau de la division cellulaire qui Oui. là, à ce moment-là, est plus importante quand même. Ah d'accord, OK. Et Ah en oui, fait, d'accord, dans ce cas-là, on va dire que c'est plus ce qui se passe sur le plan physique en premier lieu qui ensuite va faire en sorte que c'est telle et telles âmes qui vont dire: «Bon, bah, OK, on y va, quoi». d'accord, OK, je comprends bien. Le plan C'est physique, clair? pèse un peu plus lourd Voilà, dans le exactement. dans le, mmh, dans le fond de ce qui se passe, ça pèse un peu plus lourd. Cette donnée pèse un peu plus lourd que la donnée Ouais, éthérique. OK, tout à fait. très bien, très bien. Bah, écoute Élodie, est-ce que toi tu aurais des questions, que tu te poserais sur la gémellité? Par rapport à ta vie, ton expérience, ceux que tu as rencontrés ou celles que tu as rencontrées? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais savoir? Oui? Ouais, ouais, mais seule chose que je voulais dire, mais je sais comme Ah, je savais pas, je préférais attendre la fin. Savoir si ouais? tu voulais que ce soit coupé au montage parce que à un moment donné, forcément, j'ai perçu je me suis perçue avec Maëva Oui, d'accord, très bien, très bien. et en fait, Ah, donc on est des je perçois qu'on a une origine stellaire, identique. d'accord. On se ressemble énormément. Pour autant, on n'est pas jumelles et il y a une notion de polarité différente. Alors, bah, tu fais bien d'en parler, parce que c'est une question qui m'a échappé et que je voulais poser. Quand on dit la gémellité, on a tendance à voir ce qui se passe au plan physique. Mais la gémellité, c'est un concept, en fait. Et je me demandais si cette gémellité pouvait avoir lieu à tous les niveaux de conscience, sur toutes les fréquences. Et c'était en train de me répondre, en fait. Parce que là, tu es en train de me parler d'un cas où, qui t'est venu, tout en sachant que c'est pas des jumeaux au sens où on l'entend, mais il t'est venu quand même. Donc, tu as senti ce concept de gémellité quand même. Ouais. Donc, tu as bien fait de m'en parler. Mais en fait, on parle là, il est question de gémelléité parce que, en fait, on peut en parler parce que l'origine stellaire est rare OK. et qu'en fait, si tu veux, comme on est enfin, c'est sans prétention ce que je dis, hein, parce que j'ai absolument pas le melon sur quoi que ce soit, Non, mais non, elle est rare en comme termes en de nombre. De nombre. ouais, c'est ça Oui, en notre termes de nombre. c'est tout à fait ça. On était une espèce rare D'accord. et donc et ben, on se retrouve, quelque part, vu qu'on est peu nombreux, il y a comme cette gémelléité, en fait, qui n'en est pas une, Mais c'est le mot le plus approprié, en fait. c'est ça. Parce qu'il y en a pas d'autres de plus proches, en fait. Hein. Voilà, OK, très bien. Bah, ça m'intéressait aussi de savoir ça, parce que la gémellité, on peut l'entendre, de plein de manières différentes et celle-là m'intéresse aussi. OK. Donc il peut y avoir une sorte de, entre guillemets, de gémellité qui est due à notre origine commune, voire à notre essence commune, voire à, je sais pas, peut-être nos intérêts communs? Non? Peut-être à nos intentions communes? Non, moitié-moitié? OK, d'accord, On donc se là, rapproche, il y a un truc plus là au niveau OK. Bon, c'est de vrai. l'intention, parce que là, quand tu parles d'intention, du coup, ça me ramène à certaines essences de certaines planètes qui ont certaines, heu, ont une mission de vie. D'accord, OK.
Tu vois, bon, je suis pas fan de ce terme mission de vie, mais c'est ce qui fera. Là, tu vois, ça va. On comprend tu comprends ce que je veux dire. D'accord, je comprends. OK. Alors on s'écarte un petit peu du sujet, mais c'est volontaire parce que je voulais voilà, je voulais agrandir un petit peu ce terme de gémellité, voilà, qu'on l'ouvre le plus possible et bon, bah, voilà, OK, très bien, très, très bien. De toute façon, la gémellité, même au niveau physique, déjà, tu as vu plein de cas différents, donc Ouais, je suppose que c'est exponentiel et que tout est possible, en fait. ouais. OK, très, très bien. Eh ben, écoute Élodie, on pourrait fouiller ce côté-là, à l'infini, si je comprends bien. Donc je te propose de revenir tranquillement de ce voyage-là, en commençant par déconnecter de tout et de tous. Voilà, tu déconnectes bien tranquillement, tu reviens à ta vitesse, à chaque inspire. Voilà, à ton rythme. OK, super. Tout va bien Eh Élodie? ben,